Avec le panier dans la main, on est dans dans le showroom en fait, finalement, un des endroits où on peut trouver tous les produits qu'on a vus. Alors regardez, souvenez-vous de la barquette qu'on vous avait montrée tout à l'heure. Eh ben, en fait, elle est là. Voilà, une fois cuite, ça ressemble, c'est la même barquette, c'est le même film. On rajoute juste la petite étiquette. Bon, avec une main, c'est pas évident, mais voilà, on est vraiment avec le panier dans les mains. Isabelle, la sœur, avec le micro sur le menton, voilà. Oui. Bah, c'est ici que tout se vend finalement. Exactement. Enfin, en partie, non. On va préciser ça parce qu'on va parler d'Internet tout à l'heure. Effectivement. Mais ici, effectivement, on a toute notre clientèle fidèle depuis des années qui vient nous voir. Une clientèle locale et un peu étendue parce qu'on a des gens qui aiment notre foie gras et qui font des kilomètres aussi pour venir nous voir. La boutique est ouverte à quelle heure le matin ? Alors nous, on est sur le rythme de la conserverie, c'est-à-dire toute la semaine, de lundi matin jusque là samedi soir, toute la semaine on est ouvert, on accueille le client à longueur de journée. Parce que là, il est quoi ? Il est 10h10 et on a déjà des clients. Eh bien oui, on a des clients qui sont matinaux. Ce monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Du sud-ouest ? Absolument, du sud-ouest. Évidemment, le sud-ouest est la spécialité du foie gras, bien sûr. Alors on vient chercher en Picardie du foie gras du sud-ouest. C'est vraiment ça qui est surprenant d'ailleurs, et je suis très étonné. Mais nous l'avions déjà goûté chez des amis, et je peux vous dire qu'il est parfait. Merci aussi beaucoup, bien que celui du sud-ouest. Merci. On a beaucoup de clients maintenant qui ont de la famille, etc. dans le sud-ouest et qui disent « je vais la ramener, je vais leur faire voir dans le sud-ouest qu'on fait du bon foie gras en Picardie ». Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur votre table pour le Nouvel An, pour Noël, par exemple. Voilà, absolument. Mais saviez-vous qu'à la Saint-Martin, le foie gras revient. Le foie gras revient. Et surtout, oui, il faut aussi faire vivre le foie gras, c'est évident. C'est vrai. Et la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Et c'est là que nous dégustons le foie gras de l'année dans les villages. Et on goûte effectivement la production et savoir on goûte. Je vais vous laisser. Donc ça, c'est très très important, très important. Alors quand dans les villages, Françoise prépare son foie gras et Mireille prépare son foie gras, c'est la guerre. C'est des histoires. Ah, j'ai terminé. Et quand Robert arrive avec ses confitures et Georges avec son vin blanc, c'est la guerre atomique. C'est des histoires de village. Alors, est-ce que vous savez qu'on peut vendre aussi sur Internet ? Parce que ce foie gras, on n'est pas obligé de venir le chercher ici. Vous avez une plateforme de vente sur Internet. Reportage Zora Hamdan pour montrer qu'on peut faire ses courses sur Internet. Grâce à vous, vous êtes des précurseurs. On en parle juste après. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Trouver des idées pour alimenter leur site Internet, c'est ce que font régulièrement les producteurs de foie gras. Dans la Somme, ils sont les premiers, il y a 10 ans, à avoir misé sur le web pour vendre leurs précieux produits. Toucher des gens qu'on n'aurait jamais touchés autrement, c'est quand même formidable, Internet, c'est génial. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet, ou presque, enfin beaucoup, mais c'est vrai qu'en 98, c'était quand même nettement plus original, et franchement, c'était quand même un pari. Reste que 10 ans plus tard, le bilan est mitigé. Seuls 4% des 8 tonnes de foie gras vendues par an sont écoulées via Internet. En cause, la concurrence nationale et le référencement sur les moteurs de recherche qui coûtent trop cher, environ 30 000 €. Mais il n'empêche, leur site fonctionne toute l'année, l'adapte à toutes les occasions. Ils comptent donc sur le web pour élargir leur clientèle, étrangère pourquoi pas. Le foie gras, justement, est un produit très très spécifique de Noël. Trop, parce qu'on préférerait en vendre plus dans l'année et pour que ce soit beaucoup plus régulier. Mais bon, c'est comme ça, donc on n'y peut rien, et on ne le changera jamais. Ah, on est de retour ici. Bah oui, monsieur, il continue ses courses. Et on l'arrête pas. Il est bavard, hein. Un grand bavard. Même un passionné. On adore les clients comme ça, on adore. Alors, sur Internet, on l'a vu, vous êtes des précurseurs. Vous avez lancé votre site en 98. Si je me souviens bien, en 98, quand on allait sur Internet, on entendait encore le tic, 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 le vieux modem qui marchait. Et vous étiez déjà, vous, sur Internet. Tout à fait, tout à fait. On a senti qu'il y avait quelque chose à faire sur la toile. On s'est dit, pourquoi pas vendre des produits gastronomiques sur Internet. Et c'est vrai que on était précurseurs, effectivement. Alors aujourd'hui, comment ça marchait? Dans le reportage, on a vu que les débuts étaient forcément un peu difficiles. Personne n'avait forcément accès à Internet. Au début, difficile. Aujourd'hui, donc presque 20 ans après. Aujourd'hui, alors on a eu des déboires, ça n'a pas été simple, c'est pas une histoire facile, mais aujourd'hui donc on a un site internet qui fonctionne bien. On a des clients à foiegrats-valdelus.com. D'accord. Vous avez toute notre production, des colis gastronomiques, nos foie gras mi-cuits qu'on envoie en chronopost, voilà toutes nos. Alors quand c'est frais, on le reçoit comment? C'est réfrigéré? Ça effectivement, donc on a des petites poches de glace, on a des emballages spécifiques pour pouvoir expédier tout ça.
Donc aujourd'hui, voilà, on est la très proportion, réactif. c'est quoi? La proportion de vente sur Internet par rapport à votre magasin ici ou d'autres exemples, par exemple, comme le marché de Noël qu'on va voir à l'écran. Vous avez un petit stand à Amiens au marché Tout de à Noël. La proportion de la vente sur Internet, Alors c'est la quoi? proportion de la vente sur Internet, c'est encore, Ça se cherche encore. On vend, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir ici. On est local, on est voilà, donc faudrait dépenser beaucoup d'argent sur Internet pour Ouais, pouvoir ouais. vraiment être vu, avoir de la visibilité. Le petit Euh, marché de Noël, ça, c'est une bonne vitrine aussi. C'est Oui, un oui, moyen oui. d'attraper le client et de lui parler directement. Les Amiénois sont habitués à nous voir là-bas. Et il y a beaucoup aussi de passants et de visiteurs qui viennent au long pour les fêtes de Noël là-bas. On a une belle clientèle là-bas, ça fonctionne très bien. Ouais. Ça, le petit chalet, c'est bien. L'histoire de la famille, j'ai demandé à Philippe, j'ai demandé à Jean-Louis, je la demande à vous. C'est important de faire vivre la tradition. Je disais, on a vu le papa ce matin passer. On sait que votre maman est très attachée aussi oui. à l'image de la Ah oui. société. C'est quelque chose qui est dans votre cœur, ça. Ah bah oui, on est tous animés par la même passion du foie gras. Moi j'étais petite quand mes parents ont commencé cette aventure extraordinaire de vouloir gaver des foie gras dans la Somme. C'était un pari incroyable. Et aujourd'hui de pérenniser cette entreprise, de travailler en famille, c'est extraordinaire. Enfin, on Et a de la faire, chance. de diversifier aussi votre Voilà, activité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du foie gras. Il n'y a pas que du foie gras. On essaye aussi de dynamiser commercialement. On essaye d'y apporter notre touche un petit peu, voilà, sur les fondamentaux qu'on a reçus, mais en développant de nouvelles recettes, etc. Alors ça, on voulait le goûter maintenant, mais comme on est en retard, on va se le garder pour notre dernier plateau. C'est fabriqué ici, c'est inventé ici. La recette est juste là Vous allez la à 20 voir mètres derrière. et on va assister à la fabrication, Julie, de ce foie gras au mi-cuit au cacao. cacao. À tout de suite.